Bonjour, bonsoir tout fanatique Tiki Taka Sport Show yo. Non pas c'est Junior, yon nan co-animateur Tiki Taka Sport Show yo. Jodi a moi très content ensemble avec nous, un épisode spécial côté nous pral parler de basketball. Dans l'épisode ça, nous pral parler de qui jan off saison t'est passé et qui jan saison 2020-2021 pral dérouler après 2 mois saison NBA année passée. Ça pour ne pas perdre du temps, nous connaissons que les 15 étaient champions saison 2019-2021 après un pile complication que Corona a été posé, que saison a été interrompue et que nèg yo obligé de jouer pour vacances pendant sommet jusqu'à ce que yo te fini le mois d'octobre là. Côté Lakers est arrivé champion dernière saison passée. Mais NBA là pas de vérité camper pour yo tendre l'autre année parce que était grand pile par pile que nèg yo te voulait faire saison en continuer à partir de janvier ou février, mais nèg yo pas de perdu l'argent que décembre kabayo à cause de un pile monde qui chita la caillou, c'est époque fête liée, c'est une époque que moun chita pour yo gade match en pile, nèg yo pas de perdu occasion ça, donc nèg yo te décidé pour yo recommencer NBA là en décembre, plus précisément à partir de 22 décembre, NBA là va recommencer. Mais ça qui belle dans NBA là, c'est pas saison en lui-même, c'est off season là, le temps mort qui activité qui bral fait pendant équipe yo pas jouer, qui transaction qui bral passer. C'est saison, c'est moment ça qui pi important dans NBA là, qui joueur à trade, qui joueur à prendre en free agency, qui joueur qui bral drafter. C'est ça nous bral parler kounya là. Parce que sans mentir, saison ça, époque off season ça t'es vraiment tout menté. T'es gagné en pile transaction qui fait en pile surprise que moun pas t'a pensé malgré époque corona ça, grand pile surprise qui t'est faite dans off season là. Mais off season là t'es commencé par NBA draft là qui t'es gagné en pile jeune qui bral entrer dans NBA là que on draft qui était retardé à cause de complications de corona ça que nèg yo pas jamais te ka joindre une date précise pour yo te faire le tapé de renvoyer donc yo te fini par faire li dans mois de novembre là qui passé là draft ça pas de gain pile talent qui était vraiment démarqué yo comparativement avec talent qui était gain tant qu'au année passée que tout le monde te connaît que Zion Williamson c'était une plus gros talent que personne pas jamais moi qui a sorti de collège mais classe draft ça pas vraiment te gain talent comme ça mais te gain 3 noms qui te fait en pile actualité c'est Anthony Edwards, Jim Wiseman avec LaMelo Ball que en pile recruteur t'a regardé qui genre qui équipe yo te ka aller mais te grand pile monde qui te projeté que LaMelo te ka aller en premier mais en pile équipe yo te vle pour yo faire un draft en fonction de besoin yo par rapport à équipe là ou bien si yo te capable trade draft là pour yo te ka joindre un bon joueur yo t'a fait mais c'est trouvé que en pile dans l'équipe ça yo pas trade draft yo parce que et possibilité a pas vraiment présenté ça yo t'a pour free yo pas vraiment bon par rapport avec Pikio donc nèg yo te kembe Pikio pour te drafter et c'est comme ça que Minnesota qui te gen premier draft là te drafté Anthony Edwards parce que yo te besoin shooting guard. Golden State Warriors qui te gen deuxième draft là te drafté James Wiseman qui c'est un center et LaMelo Ball qui c'est petit Lava Ball frère Lonzo Ball qui déjà dans New Orleans Pelicans que Charlotte Hornets drafté équipe Michael Jordan là. Chicago te suivi par la suite avec 4e pick là que te prend Patrick Williams, son très jeune joueur qui c'est un très bon défenseur qui sorti Florida State et qui sont small forward et Cleveland qui te gen 5e pick là prend Isaac Okoro, Atlanta qui te gen 6e pick là prend Onyeka Okongwu, Detroit Pistons te prend Killian Hayes et New York Knicks que tout le monde toujours pensait qui pas jamais ka bien recruté te prend un petit qui sorti la Kylie qui c'est Obi Toppins que Papal qui c'est un joueur qui te kon jouer dans Walker Park street basketball dans New York donc New York te rete la Kylie pour te prend un joueur qui sorti la Kylie que en pile monde apprécié et que Washington Wizards te prend israélien ça qui les Denis avait déjà et Phoenix te prend Jalen Smith en 10e position. Charger l'autre talent encore
Mais ça, c'est pas ça qui est important parce que talent, ça, j'aime dire, n'a pas vraiment démarqué du lot. Donc, c'est à part de trois premiers, yo, pas vraiment te gen gros talent vrai que en pile monde te vraiment considéré. Après draft là te fini, bon, bagage série en bral commencer. Te commencé gen en pile trade qui te vinn commencer fait. Une nan pi gros transaction qui te commencé fait et pendant trade deadline nan ouvert, c'est que Milwaukee Bucks te prend dans mes Pelicans Drew Holiday qui c'est un point guard shooting guard qui sont très bons joueurs. Côté yo même yo te bay Eric Bledsoe, George Hill avec plusieurs futurs picks que Pelicans a recevoir dans mes Milwaukee pour jouer ça Drew Holiday. Mais Milwaukee Bucks pas traité là dans l'idée pour yo essayer Kembe Giannis Antetokounmpo dans l'équipe là parce que l'autre année monsieur bra censé tourner free agent nèg yo a essayé ba monsieur une équipe compétitive yo construit équipe de monsieur pour yo ouais si monsieur ka en finale pour si monsieur ka fait monsieur récien super max deal là en décembre pour yo ouais si a Kembe monsieur parce que pas ta même perdu monsieur pour rien avec un talent comme ça là faut difficile pour Milwaukee jouer un autre talent pareil dans l'équipe là donc nèg yo a fait toute transaction yo ka fait pour yo ouais si a Kembe monsieur. Donc c'est peut-être ça nèg yo fait Drew Holiday dans l'équipe là nèg yo te tenté prendre Bogdan Bogdanovic dans Sacramento Kings mais se trouve que deal ça pas arrivé fait à cause que Bogdan Bogdanovic te voulait aller dans free agency pour te tester option li, il était allé comme restricted free agent et que Atlanta Hawks te ballon proposition et que Sacramento Kings dit même pas de match proposition. Nous allons entrer dans des détails ça tout à l'heure. Après Milwaukee te fin fait trade ça, équipe champion en titre là qui c'est Lakers te poursuivi à un autre trade encore parce que nèg yo pas décidé pour yo rester campé comme ça. Nèg yo a prend dans mais Oklahoma City Dennis Schroeder pour Danny Green avec un futur second round pick. Et que nèg yo prend dans mais Oklahoma City Dennis Schroeder qui sont très bons joueurs. Yo prend mener ça pour aider LeBron James qui c'est un très jeune joueur tout qui était joué ensemble avec Chris Paul la saison passée hein, qui finit deuxième dans meilleur sixième homme année. Donc c'est monsieur qui te suivre Montrezl Harrell qui te fini meilleur sixième homme comme dans NBA là. Donc les Lakers étaient arrivé pour monsieur Rondo qui était prêt à aller dans free agency année. Le trade de la fin open peut-être transaction ça aussi deux plus gros transactions qui fait dans NBA là dans trade. Après ça c'est free agency qui te vinn faire bruit. Côté tout monsieur qui te free agent yo soit gen bral réussir dans équipe yo ou bral changer équipe. C'est là bagarre là c'est vraiment compliqué, il y a un pile surprise, il y a un pile monde qui te dans équipe qui quitte équipe cadre dans l'autre équipe et gagne qui réussit tout en pile maxien. C'est là bagarre là c'est vraiment vinn intéressant. Tellement gen joueur qui changer dans off saison ça, il est préférable que moi présente chaque grande équipe yo qui est-ce qui allait, qui est-ce qui quittait pendant free agency, qui est-ce qui quittait pendant trade, qui est-ce que équipe yo réussi, nous fait équipe par équipe comme ça on va arriver comprendre plus clairement qui genre transaction a été passé dans off season là. Atlanta Hawks équipe Trae Young là, t'ai fait un pile mouvement dans l'équipe là. Son très jeune équipe menée par Trae Young, j'aime ça dire là. Et il est arrivé si dans free agency Rajon Rondo, il est arrivé si Chris Dunn qui était sorti dans Chicago, un très bon meneur de jeu, très défensif. Il est arrivé si tout Danilo Gallinari Oklahoma City par forward ça qui très bon à 3 points. Solomon Hill qui sorti dans Miami Heat ensemble avec Bogdan Bogdanovic, j'aime t'ai expliqué là, et qui était dans Sacramento qui n'a été proposé 72 millions comme dans free agency, il était proposé lui pour 4 ans et que lui même que il est arrivé que il t'a accepté et que Sacramento Kings pas accepté contrat que pour être match contrat donc monsieur te vinn signer avec Atlanta Hawks qui a monté une très belle équipe là et que Atlanta tout te prend Tony Snell via trade dans même Detroit Pistons.
sans compter draft nèg yo te prend yo que nous pas besoin chita sur yo. Atlanta Hawks une belle équipe là avec Trae Young, nous connaît Zach Collins qui l'a déjà, Danilo Gallinari, Bogdan Bogdanovic, Capela qui nèg yo te prend mais que Houston te trade avec yo depuis saison passée et Rajon Rondo qui sorti champion. C'était un joueur très important dans finale là dans playoff là pour les Lakers que nèg yo gen là. Donc nèg yo monté une bonne équipe autour de Trae Young pour yo année si yo ka fait playoff. Peut-être aller essayer qui boy ka aller plus loin que possible parce que Trae Young très jeune, monsieur fait cap vini, il obligé monter une équipe derrière parce que jeune ça yo si yo pas fait ça kounya là, yo risque aller dans l'autre market qui plus grand parce que année ça Trae Young deuxième année, il gen fait All-Star, son joueur obligé bâti autour de lui. Boston Celtics lui-même qui s'agit draft nan men li, bon moi même pas fin comprendre équipe ça avec tout draft ça nan men qui pas jamais vraiment fait trade. Il pas prend personne via trade année a, mais il a signé deux free agents assez importants qui c'est Jeff Teague, un meneur de jeu qui était sorti Atlanta, qui très expérimenté, et Tristan Thompson qui sorti Cleveland, un center parce que il était vraiment faible dans défense là, surtout dans position center côté c'était seulement un seul monde qui t'a joué, Théis qui t'a joué comme center pour eux, donc tu as besoin de monde pour jouer center. Mais grand pile joueur qui allait et il a drafté 2-3 jeunes tout, surtout dans les drafts dans 14e, 26e et 47e. Donc Boston Celtics pas vraiment fait un pile mouvement et que année à tout nèg yo perdu Gordon Hayward qui était free agent qui a signé à Charlotte. Donc nèg yo déclaré il a lagué dans mes équipe là, il a lagué équipe là dans mes Jaylen Brown ensemble avec Jason Tatum et à un degré moins Kemba Walker pour yo qui bon monsieur ça va mener équipe là parce que il a un très bon vétéran qui gagné qui a allé qui c'est Gordon Hayward et nèg yo pas vraiment fait pile transaction. Bon, ça arrêté à ouais là pour nia qui Jean Boston Celtics bral entamer saison ça. Brooklyn Nets mené par Kyrie Irving et Kevin Durant. Bon, équipe ça a été renvoyé coach yo depuis fin saison passée et que pendant ce sommet nèg yo te prend Steve Nash comme coach yo et Mike D'Antoni qui c'est ancien head coach Houston Rockets là nèg yo te mette Steve Nash te prend pour te mettre le sous-banc ensemble avec comme assistant et Adam Amare Stoudemire qui sont anciens joueurs Phoenix Suns, ancien joueur coach D'Antoni, ancien ami Steve Nash qui te joué ensemble avec que nèg te fait une belle paire dans Phoenix Suns. Bon, tout monsieur ça dans staff technique Brooklyn Nets pour yo wè qui jan yo ka aider Kyrie Irving avec Kevin Durant dans nouveau saison ça pendant monsieur là pour yo wè qui jan yo ka mener Brooklyn Nets dans premier titre comme association dans Brooklyn. Et nèg ça pas fait trop gros transactions parce que nèg une équipe assez solide et avec un pile très jeune joueur qui gagne et Caris LeVert qui gagne Spencer Dinwiddie et qui gagne Joe Harris mais nèg yo fait quelques petites transactions tout petit côté yo drafté Reggie Perry en 57e mais dans free agency nèg yo prend Jordan Boyden, Jeff Green qui sorti que nous tous connaissons vétéran qui était dans Houston Rockets année et nèg yo prend Nate Sestina nèg yo pas fait trop de transactions mais une plus gros transaction yo fait c'est que nèg yo re-signé Joe Harris dans l'équipe qui sont très bons shooters, small forward, shooting guard qui shootent bien en pile et ou ka ouais que pendant off season ça nèg yo monsieur yo vraiment payé nèg qui compte shooter 3 points en pile comme parce que nèg cap shooter 3 points qu'on a basket là son basket 3 points lié donc li cher yo paye nèg yo cher en pile nèg qui compte shooter 3 points. Brooklyn Nets t'a acquis tout Bruce Brown dans Detroit Pistons et Landry Shamet ancien joueur les Clippers que nèg yo te prend dans mes Clippers pour yo renforcer l'équipe là. Donc pour moi même Brooklyn Nets c'est une très bonne équipe qui va vraiment compétitif dans conférence Est là pour me pas dire équipe ça cale la finale quand même la top 3 équipe conférence là. Charlotte Hornets yo même pas fait trop gros mouvement autre que via trade signing trade que yo te prend Gordon Hayward que yo te signé
de même Boston. Nèg yo te drafté, j'en te dit là, en 3e position année à côté te prend la Melo Ball qui sont très bons avenir, qui peut-être quand même franchise player parce que monsieur son nèg qui gagne un pile fanatique derrière et que nous connaissons que social media vraiment important en pile parce que nèg yo compte sur business en pile, so petit ça ka mené en pile moun dans stade là qui ka galvaniser en pile fanatique, en pile moun derrière produit Charlotte Hornets là et que Michael Jordan c'est ça le remet, c'est ça le tape chercher tout parce qu'il pas jamais vraiment grand monde qui pour représenter figure équipe là Kemba Walker pas de personnalité ça la Melo Ball son petit qui sorti dans Los Angeles déjà c'est là le tape vivre et que le gen frère la NBA déjà nous tous connaissons que monsieur grand pile monde qui marché derrière donc il était drafté monsieur il était prend Vernon Carey Jr. en 32e dans draft là Nick Richard 42e et Grant Wheeler en 56e. Free agent que nèg yo t'arrivé si c'est Kendrick Cook, on ne pas vraiment un gros nom, Ned Darlin undrafted, c'est des joueurs qui vraiment drafted que yo te prend qui pas vraiment camper sur rien. Bon, pas grand monde qui intéressé à nous moun ça tout. Et mais Charlotte Hornets j'aime dire non et puis gros transaction c'est Gordon Hayward que yo bral mettre ensemble avec ça qui était là déjà yo les Devontae Graham, les Terry Rozier, les Bismack Biyombo, nous connaissons monsieur là déjà, Malik Monk, les PJ Washington, si monsieur ça qui là déjà donc Gordon Hayward qui va représenter en quelque sorte un vétéran pour monsieur ça autour de la Melo Ball tout qui sont très jeunes joueurs qui bral qui genre peut-être pour une première fois a fait longtemps pour yo si yo te ka aller dans playoff. Chicago Bulls ancien équipe Michael Jordan pendant sommet a noté vraiment pas même sommet pendant qu'on a noté Chicago te fait en pile actualité parce que tu as parlé de Jordan en pile mais équipe ça pas vraiment fait en pile transaction année il pas prend en quel monde via trade autre que dans pic que tu prend Patrick Williams j'aime te dire dans son très jeune joueur qui te surprendre mon en pile que tu prend monsieur aussi bonheur parce que tu as des gens que tu pensé qui était plus bon passer dans draft là mais tu te prend Patrick Williams qui c'est un très jeune joueur small forward et dans free agent là on a été drafté Devon Dotson Zach Novell Jr. que nous connaissons qui était dans Golden State Warriors et Garrett Temple qui était dans Brooklyn Nets son vétéran Kounia et Noah Volé qui était dans Denver donc n'est pas vraiment prend pile monde mais il y a 2-3 joueurs qui quitté dans l'autre équipe Chicago Bulls bon pas connaît qui intention nèg parce que nèg gen Zach Lavine qui sont très bons joueurs nèg gen Kobe White son équipe assez jeune et nèg te renvoyé coach à et saison passée nèg un nouveau coach Kounia et nous bral qui ça nèg ka fait année pour qui boyo ka avec jeune équipe ça parce que son équipe qui gagne avenir dans elle Zach Lavine là ti ka fait à cette année parce que monsieur c'était une meilleure score saison donc nous bral qui ça yo ka fait mais yo pas vraiment fait pile transaction année Cleveland Cavaliers dit même bon équipe ça même li vinn tourner équipe depuis c'est mon non pas besoin yo c'est avec ou trade c'est avec ou faire transaction c'est là vous voyez tout le monde qui a pas besoin depuis le bon James Finn quitter équipe ça fin tourner on l'autre team c'est draft la chercher collecter mais yo pas jamais régler un sérieux avec yo prend ces derniers temps là yo prend 2-3 jeunes dans draft là yo été drafté assez haut parmi top 10 mais talent ça pas vraiment des grands talents l'on prend Garland avec Sexton qui pas vraiment des gros talents que tout le monde pensait que qui était qu'à développer mais année ça nèg yo prend Isaac Okoro dans 5e position dans draft là et dans trade nèg yo te prend dans mes Lakers Javel Magui que les Lakers te voyé ba yo côté yo même yo te bail Jordan Bell Alfonso McKinney pour Javel Magui et nèg yo te déjà gagné Andre Drummond comme center nèg yo te voyé Tristan Alley yo voyé Tristan qui signe avec Boston donc pas connaît avenir équipe ça sur qui ça le basé qui direction équipe là mais Cavaliers là nous pas connait qui gens ça va le dérouler pour yo but yo just gon équipe jouer en équipe monde sans direction qui la gagné dans équipe ça
Bon, espérer peut-être on leur équipe ça a retourné janté avant avec le bon James pour yo ka montrer c'est pas seul le bon James qui était dans l'équipe là, c'est pas seul le bon James qui a fait équipe ça arriver quelque part. Mais année ça n'est pas réglé rien et m'pa ko bral en côté tout. Dallas Mavericks, équipe Luka Doncic ça, très jeune talent que année passée monsieur était fini parmi top 5 moun qui était ka MVP yo. Après deuxième année de la NBA là qui choqué en pile monde, Jean-Monsieur progressé, Jean-Monsieur venu avec toute maturité de la NBA là et que il était même arrivé battre 2 matchs face à Clippers dans bubble là dans playoff là quand il était battu un buzzer beater. Donc talent ça son talent que moun yo a bay en pile, yo vraiment metté monsieur Roux dans NBA là, yo projeté monsieur peut-être c'est une nan moun qui ka MVP dans saison qui vient là. Donc yo bat son équipe autour de monsieur avec Kristaps Porzingis. Mais nèg yo te fait 2-3 transactions dans l'équipe là pour yo wè si yo te ka renforcer équipe là. Côté yo te trade James Johnson de Oklahoma City et que nèg yo te prend Josh Richardson mais Philadelphia 76ers et avec quelques drafts que yo te prend tout. Mais yo te signé dans free agency Freddie Gillespie, Nate Hilton, Wes Inhudu dans Orlando, Devontae Patterson. Mais yo perdu tout Seth Curry qui sont très bons shooters qui t'a aidé en pile qui c'est petit frère Stephen Curry, yo perdu Justin Jackson, yo perdu Michael Kidd et Jill Christ, yo perdu 2-3 bons jeunes joueurs mais équipe ça me pensé dans saison qui venir qui a créé un peu surprise encore avec potentialité Luka Doncic même là il pas fait un pile mouvement dans free agency mais Josh Richardson sont très bons meneur de jeu très défensif, il a joué meneur de jeu, il a joué shooting guard qui est assez vraiment défensif, vraiment solide à côté de Luka Doncic qui a une petite faiblesse au niveau de défense qui a suppléé monsieur bien aidé lui qui est vraiment compatible ensemble avec et négocier réussi un tout Trade Burke qui c'est un meneur de jeu très rapide il a ballon contrat pour yo Kembeli bon je pense l'équipe ça a fait un petit surprise encore et petite transaction négociée fait assez bon peut-être dans le futur un bon joueur tant que et Harden qui m'a dit aller nous connaissons ça déjà peut-être qu'avec joindre ou l'autre bon joueur dans free agency qui a signé vinn dans Dallas vinn dans ça qu'a fait là pour aider l'équipe là parce que pour moi-même l'équipe ça il a un virgule près pour yo aller en finale. Denver Nuggets équipe qui t'a fait finale à Lakers finale conférence là qui t'a fait surprise tout qui t'a battu Los Angeles Clippers après que Clippers t'a mené 3-1 et que nèg yo t'est remonté que yo t'est arrivé éliminé 4-3 dans série pas vraiment fait trop gros transactions pendant off saison autre que yo t'est prend RJ Hampton dans draft là qui c'est un très jeune joueur qui promet en pile qui t'est décidé pas aller dans collège il était allé Australie pour continuer carrière li pour te rentrer dans NBA là et yo t'est prend Ziki Naji dans 22e dans draft ça mais nèg yo t'est signé comme dans free agency parce que yo t'est perdu Jeremy Grant et yo perdu tout Troy Daniel, Torrey Craig qui c'est un très bon défenseur Torrey Craig c'était partenaire qui est assez robuste qui t'a marqué le bon James là j'aime dire non Jeremy Grant qui c'est un très bon joueur qui allait du trois Pistons nèg yo t'est prend Jamichael Green pour essayer si yo ka compenser ça qui était dans Cleveland et Cleveland qui était dans Los Angeles Clippers mais après ça Denver Nuggets pas vraiment fait trop gros transactions que ça autre que il était si on jouait dans Real Madrid fait do comme Paso mais l'autre joueur qui prend yo c'est des jeunes joueurs que yo prend undrafted et qui pas vraiment fait trop impact mais son équipe qui est assez solide qui gagne Michael Porter Jr. qui sont très jeunes joueurs qui va jouer dans pile minutes de jeu kounya et des gagne Bobo tout qui vraiment haut qui long qui a joué center et aider Jokic jouer dans position là qui est assez versatile et pour moi même Denver a toujours créé une surprise encore mais très jeune joueur qui est très jeune très bonne équipe
très jeune, qui joue basket très bien, qui passe ballon bien, qui joue basket l'argent pour jouer là, qui gagne un pile l'avenir. Et nous allons voir qui ça nèg ka fait dans saison ça malgré pas fait trop de transactions pour moi même mieux si j'ai régressé parce que Jérémy Grant est tellement bon pour yo pas supposé perdre monsieur. Bon nous allons voir qui Jean parce que petit monsieur commence à arriver à maturité yo côté David et Jamal Murray était éclaté dans playoff là m'a souhaité pour monsieur continuer pour jouer une saison pareille Jean était éclaté dans playoff là et nous allons voir ça y a fait. Detroit Pistons. Bon, équipe ça pas vraiment fait des grandes transactions qui est assez important que nous capables de notifier à part de Liangelo Ball qui c'est grand frère Lamelo, petit frère Lonzo qui était joué un contrat et à court terme pour yo non garanti pour monsieur qui a participé dans l'équipe là entrer dans l'équipe là pendant somme et bon pas somme mais pendant training camp là pour si monsieur qui a joué un shot pour yo si yo ka kembel à long terme qui sont bons joueurs tout qui comptent shooter bien qui shootent à 3 points bien qui sont parmi monsieur c'est monsieur qui shooter puis bien qui sont scoreurs qui ba monsieur chance dans NBA là et que négocier signé dans New York Wayne Ellington Jeremy Grant j'aime t'a dit qui était dans Denver négocier prend George Jackson qui était dans Memphis Anthony Lamb et négocier prend Jair Okafor qui était dans Pelicans et Mason Plumlee qui était dans Denver tout. Et mais équipe ça m'a vraiment côté nèg pour aller tout parce que je draft en pile et équipe la game Blake Griffin là-dedans Derrick Rose et bon et ça son projet qui reste à voir est-ce que nèg veut reconstruire équipe là ou sinon y a mettre vétéran là-dedans tout parce que en pile là monde moi yo prennent en free agency c'est des jeunes pas des jeunes mais des joueurs qui assez connus qui l'a déjà mais yo chargé pic dans mais tout les jeunes nèg drafté donc on pas connaît qui direction Detroit Pistons veut prendre équipe là donc nous pas perdre du temps nous pour nous connaître ça Detroit va le faire pour moi même c'est pas une équipe qui va le qualifier dans playoff tout et nous gain Golden State Warriors et équipe ça qui après saison passée qui était perdu Stephen Curry et Klay Thompson qui pas arrivé faire playoff l'année passée mais les gars étaient venus jouer une récompense pour playoff pas de faire côté étaient joué deuxième pick dans draft là que yo été choisi James Wiseman un jeune center que yo été prend pour aider yo mais yo été venu jouer 48e pick là tout et yo été joué 51e pick là que yo été prend Nico Mannion avec Justin Yenhesoup et les gars étaient prend via trade Kelly Oubre Jr. Après Klay Thompson était venu rechuter il était blessé encore ça c'est triste parce que monsieur était venu un problème genou déjà que nous connaît aller depuis après finale Toronto qui était arrivé donc cette fois-ci dans l'entraînement c'est Achilles c'est Achilles qui était venu tomber et côté monsieur il vient chuter là que la perdu saison encore donc monsieur censé quitter Curry dans bataille là pour col donc c'est ça que fait n'est que tu obligé faire un trade ou qui j'ai été trade il était prend Kelly Oubre Jr. dans mes Phoenixon qui sont très bons small forward qui était vraiment une monde qui était vraiment moussine pour Vanilla pour yo complémenter lui ensemble avec Andrew Wiggins, Draymond Green, Stephen Curry pour yo ouais peut-être pour qui j'ai yo ka push pour playoff là parce que pour moi même passer depuis Stephen Curry là toujours gon bail qui ka fait parce que Stephen Curry sont très bons joueurs après 2 MVP ça le prend monsieur gain saison ça nan men pour le prouver c'est pas un flux qui c'est pas par chance c'était MVP vous comprenez c'est ouais qui j'en ka qualifié équipe là dans conférence ça mais il était supporté équipe là tout avec dans free agency il était prend 2-3 quelques bons joueurs parce que Lopez dit Clay ou perdu en pile donc il était prend Ken Bazemore dans Sacramento il était prend Brad Wanamaker dans Boston qui sont très bons joueurs défensifs pour suppléer mais après ça l'autre monde qui était arrêté yo nèg Kembe Marquis Chris nèg Kembe Damian Lee donc tout ancien monsieur ça était là ou qui était là Eric Paschal Jordan Poole donc monsieur ça là c'est monsieur ça qui va le former nouveau Golden State Warriors là pour Steve Kerr pour le côté le caminer équipe ça aller avec Stephen Curry comme capitaine comme star
Houston Rockets, bagala vraiment compliqué pour eux. Après, on été perdu devant Los Angeles Lakers 4-1 dans le playoff saison passée. Coach Mike D'Antoni t'a demandé de démissionner. Côté lui-même, il était allé dans Brooklyn Nets et que il perdu tout. Daryl Morey, qui c'est manager à l'époque, Kounia qui allé comme président association qui c'est Philadelphie 76ers qui allé comme président opération président basketball équipe ça. Donc monsieur ça a été venu rester de bras coupés pendant off season là, il pas vraiment qu'à planifier un gros off season, mais il est arrivé prendre Silas comme un jeune coach qui t'a fait 20 ans comme assistant coach dans NBA là, et c'est là tout complication vient commencer fait parce que Russell Westbrook avec James Harden te vient demander pour yo trade yo parce que soi-disant que nèg yo pas senti yo te fait part de organisation de transaction, ça leur t'a choisi coach là et que nèg yo soi-disant tout m'tendé qu'on a fait de et yo pas aimé et gouverneur qui c'est mettre équipe là, yo soi-disant dit que monsieur sont républicain lié, que c'est fanatique Trump, que nèg yo pas trop fanatique monsieur, gon pile parle en pile que pour qui ça nèg yo mandé trade blanc, mais nèg yo pas senti yo confortable dans l'équipe Houston Rockets là. C'est pour ça yo voulait aller. Parce que lorsque t'as une équipe ou t'as remis pour transaction coach, entraîneur et GM tout bagay ça yo parlé avant, yo discuté avant, en plus tout a remis ouais et ligne équipe là pour aller, est-ce que l'équipe là va compétitif pour champion. Là yo prend on est tant que Robert Covington, yo trade li et yo perdu Jeff Green, yo perdu une équipe bon jeune joueur. Bon, monsieur yo était vraiment et surtout et Westbrook Harden pas fin trop dans ses coulis façon yo jouer basketball là ensemble. Donc si monsieur ça a été voulu demander aller pour yo te trade yo. C'est trouvé que il est arrivé résoudre problème là, il était résoudre problème par Westbrook là côté il était trade li dans Washington et que Washington lui-même voyait John Wall dans Houston Rockets. Bon, jusqu'à journée jodi problème Harden là qui était demandé aller pour qu'on résoudre parce que c'est ça qu'a parlé en pile là Harden qui était ba une liste de équipe à première vue il était dit il t'a remis pour aller dans Brooklyn Nets mais se trouver Nets lui-même pas bail ça au mandé et que kounya là et James Harden pas de problème si yo t'a voyé dans Philadelphie, Miami ou Milwaukee Bucks équipe qui commence à augmenter équipe qui t'a remis aller mais pas qu'on gagne qui fait parce que monsieur gagne un contrat 3 ans qui retenant mais toujours donc il pas gain intérêt pour yo courir trade li même le monsieur a essayé fait tirer belle parce que ces derniers temps pendant training qui a recommencé James Harden pourquoi jamais à l'entraînement il était trouvé monsieur t'a allé juste Atlanta à l'enfait Lil Baby donc monsieur a fait rebelle mais équipe là pendant ce temps a fait cette transaction parle pour yo ouais si yo ka monter une équipe autour de lui-même parce que nèg yo pas voulu trade Harden c'est dans comme ça nèg yo signé Sterling Brown dans Milwaukee, DeMarcus Cousins que nous connaissons, Cousins qui sont center qui étaient dans les Lakers, qui étaient passés dans Golden State Warriors, qui étaient joué plus gros moment dans Sacramento Kings et Pelicans et que nèg yo prend pour marier ensemble à John Wall qui était joué ensemble dans Kentucky dans collège qui était champion et March Madness ensemble. Nèg yo prend Jerian Grant dans Washington, Mason Jones qui sont undrafted player, Trevelin Quinn undrafted et pour Christian Wood qui sont très bons forward center dans Detroit et pour moi-même Houston Rockets fait quelques bonnes petites transactions et surtout John Wall avec qui gagne pile inconnu là-dedans mais sont très bons meneurs de jeu même il fait 2 ans pas jouer nous tout connaît que avant monsieur était blessé il était un All-Star il était joué très bien il était parmi top 3 meneurs dans le moment donc je pense que John Wall a fait un bon pair ensemble avec James Harden et si pas de trop blessure on est en coup de Marcus Cousins
très utile yo, qui sont qui assez versatile comme un big man qui a aidé Houston Rockets en pile. Bon, pas qu'on ait côté que James Harden lié, mais si monsieur était dans l'équipe là, pour moi-même, Houston Rockets a style une très bonne équipe avec John Wall, Harden, Christian Wood et DeMarcus Cousins. Indiana Pacers, ancienne équipe Reggie Miller, pas vraiment fait gros transactions, pour ne pas dire pas vraiment fait rien même, à part de quelques joueurs aussi dans draft là, avec joueurs undrafted que yo prend, yo pas vraiment fait grande transaction, nèg yo kembe même corps là. Et une équipe qui est très jeune, qui bâtit autour de Victor Oladipo, Malcolm Brogdon, et nous connaissons TJ Warren, nous gagnons McDermott, nous gagnons Miles Turner qui sont très bons centers, Domantas Sabonis, et c'est autour de jeunes ça nous avons bâti équipe là, nous avons même corps équipe là, mais nous n'avons pas vraiment fait aucune transaction qui notable que nous avons remarqué pour nous parler sous lui. Donc nous avons ici encore année pour voir si on a fait playoff là, parce que l'année passée nous avons vraiment mal passé dans playoff là. Mais nous allons voir qui ça Indiana a fait dans playoff ça, même pas vraiment ouais qui boyo ka aller plus loin que côté dans premier tour, parce que nous n'avons pas vraiment renforcé l'équipe là, et c'est pas un côté que free agent facile pour yo signer pour yo venir là-dedans. Et kounya nous allons parler de Los Angeles Clippers qui était acquis Luke Kennard via trade. Clippers ou équipe qui était vraiment décevant pendant playoff là, côté année passée, côté était mené 3-1 qui était perdu, qui était grand pile parler en pile qui fait bon nèg yo t'a essayé pour yo qui Jean yo ka renforcer équipe là qui Jean ka vinn plus compétitif pour nouveau saison ça, côté yo t'ai perdu coach yo tout après élimination ça. Nèg yo te vinn prendre Tyronn Lue qui c'était coach assistant yo te vinn promote lui comme head coach équipe là, et que yo bâti équipe là autour de Kawhi Leonard et Paul George, même équipe là plus raide, plus solide toujours, mais nèg yo te vinn arriver perdu Montrezl Harrell dans free agency, côté yo même yo te prend dans place de Serge Ibaka qui sont très bons joueurs vétérans qui champion avec Toronto, qui était dans Oklahoma City, que nous connaissons, qui sont très 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 bons joueurs, assez défensifs, très défensifs comme big man, qui versatile, qui peut jouer dehors, qui shooter, qui défendent bien, que négocier signé dans free agency. Négocier arrivé signé tout Nicolas Batum qui était dans Charlotte, français ça, bon qui pas vraiment réglant rien. Après il prend l'argent ça dans Charlotte, il pas réglant rien du tout. Et que Clippers prend, nèg prend Key Bowman dans Golden State Warriors, et avec Claude joueur il prend undrafted. Mais nèg pas vraiment fait aucune grosse transaction autre que récien Marcus Morris, et nèg signé kounya là yo bay extension à Paul George qui pas réglé rien pendant playoff là, autre que voyer ballon en bord là pour yo bay mission contrat de 4 ans, 190 millions. Et bon, parce que nèg yo vraiment pas l'autre choix que ça, parce que nèg yo hypothéquer tout futur yo à Paul George, donc yo obligé jeter dans bataille là, investir dans Clippers net. Mais son équipe qui tellement de talent là-dedans, qui tellement de talent, qui tellement bon, et je pense que nèg ça a toujours font une différence et continuer sous même chemin pour yo ouais si yo te ka retirer ça qui t'est passé l'année passée, pour moi même nèg yo gen bon talent dans l'équipe là, nèg yo ka fait mieux que ça, sauf que si nèg yo te prend meneur, il était vraiment bon, et c'est trouvé que te gen Rondo qui était sur marché a, nèg yo pas arrivé prendre, nèg yo t'a chercher meneur, yo pas ka prendre, yo pas ka jeune meneur sur market là, et équipe là tout son équipe qui presque salarié 4 nèg yo vraiment book, parce que plus fort moun yo gen contrat, et tout bon meneur qui gen yo gen dans équipe, yo pas ka bay contrat ça yo à bon meneur, yo pas ka bay contrat lucratif que yo ka bay là, donc yo est obligé rester comme ça, et nèg yo est obligé re-signer Reggie Jackson non minimum vétéran
dans l'équipe là. Bon, c'est comme ça qu'on a fini avec première partie de l'épisode ça, côté nous parler de basket. On résumé de off-season là, comment ça a passé et qui genre équipe yo, qui transaction équipe yo fait, qui genre dans le futur yo ka aller, yo ka entamer saison ça. Donc ça c'est première partie à rester branché pour deuxième partie. À la prochaine.